Quand même, mec, quand j'y pense, 1998, c'était il y a 20 ans. Ouais. C'était quand même une année de malade. Pour le cinéma, en tout cas, c'était ouf. Hein. Soldat Ryan, Big Lebowski, Babe. Attends, Armageddon. 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 Tu veux dire on va parler de ça? Non. Non. Nous pourrions vous parler de l'année 98 chaque jour, dans chaque vidéo, et peut-être même qu'on va le faire, hein, après tout, on fait ce qu'on veut, on est des punks, hein, mais aujourd'hui, notre choix se porte sur un petit classique un peu méconnu, qui a été éclipsé par Matrix, on va dire, Dark City. Mais on va quand même parler d'Armageddon. Non. Non, même pas, jamais. Non, et pas de Godzilla non plus, n'insiste pas. Dark City, donc traduit Cité Obscure au Québec, hein, logique, raconte l'histoire d'un homme qui se réveille dans son bain. Une goutte de sang perle sur son front, il ne se souvient de rien, il est suspecté d'un meurtre, une étrange organisation de mecs chauves le poursuit. Bref, c'est chelou. Le film est réalisé par le petit génie Alex Proyas, enfin petit génie à l'époque, car si 4 ans avant Dark City, il réalisait The Crow avec Brandon Lee, eh bien aujourd'hui, il fait plutôt ceci. Soon I will rule all of the world. My legions of the desert will bring them reckoning! You have the power to make this right. So how do we stop him? Try to keep up. Mais c'est moche. Ouais, c'est moche de ouf. Mais bon, il y a Gérard Butler quand même. Ça fait toujours donc plaisir. C'est sympa. Alex Proyas, star du ciné indé des années 90, donc signe en 98 une œuvre de science-fiction totalement dingue, visuellement bluffante, l'univers est soigné, le casting, composé de Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly et William Hurt, est tout simplement mortel. Tu savais que les décors du film avaient été réutilisés pour Matrix? Alors oui, je le savais parce que, 1, je sais tout, et que 2, je sais même pas pourquoi je te demande. Ça se voit. Mais revenons un peu sur cet univers de Dark City, cette ville, ce sentiment de perte de repères. C'est voulu. Alex Proyas a volontairement bourré son film d'anachronismes pour qu'on ne sache pas si cela se passe dans le passé, le présent ou le futur. Quant à la ville qui bouge, tout simplement, Alex Proyas a eu l'idée, en regardant les techniciens de son film précédent, The Crow, déplacer les décors entre deux scènes. Ah ah, pas con du tout. Pas de bol, Dark City s'est planté, mais alors complètement au box-office. 27 200 000 $ au box-office mondial pour un budget de 27 millions, donc 200 000 au-dessus. Mais la critique, elle, fut positive et saluons également ici la BO signée du grand Trevor Jones, déjà responsable des musiques de Dark Crystal, Labyrinthe et Angel Heart. Labyrinthe avec David Bowie. Ouais. Alors, Nico, on résume? Dark City, Dark Satu. Tout simplement.